Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Vous êtes prêts ? Je vous emmène dans un nouveau pays. Aujourd'hui, je vous partage une anecdote, deux, qui me sont arrivées au Paraguay en décembre dernier. Je vais vous raconter la fois où j'ai découvert une culture où la gentillesse est absolument inégalable. Le Paraguay n'a jamais vraiment été sur ma liste de pays à visiter. Je sais pas trop pourquoi. Sans doute parce que c'est un pays dont on ne parle quasiment jamais. Pourtant, j'ai bien l'impression que c'est une culture qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, c'est pas forcément ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'y ai passé que 10 jours finalement. On peut pas vraiment dire que je maîtrise le sujet du coup. Mais j'ai été marquée par le récit d'une histoire, avec un grand H, particulièrement difficile. Par une diversité qui semble très assumée et par un dynamisme certain et un artisanat d'une incroyable richesse. Quand je vous dis que le pays a une histoire difficile, je parle notamment d'une période tragique au XIXe siècle, où il y a eu ce qui s'appelle la guerre de la Triple Alliance, qui a donné lieu au massacre de 60 à 70% de la population paraguayenne, et où environ 90% des hommes adultes du pays ont été tués. Évidemment, Surprise interculturelle, c'est pas un podcast d'histoire. Mais j'ai été tellement marquée par cette découverte que j'avais envie de vous le partager. Et comme je vous le dis souvent, comprendre une culture, c'est aussi remonter dans le temps pour en comprendre les origines. Alors si je vous dis que je n'avais jamais vraiment réfléchi à aller au Paraguay, vous vous demandez sans doute comment et pourquoi je me suis retrouvée là-bas en décembre dernier. Il y a un peu plus de 14 ans maintenant, je crée une association. Cette association s'appelle Constellatio. Beaucoup d'entre vous le savent déjà parce que j'en parle souvent dans le podcast. D'autres me découvrent peut-être aujourd'hui. Constellatio, c'est aujourd'hui une ONG à portée internationale qui a pour mission d'éduquer les plus jeunes à la paix et au dialogue entre les cultures. Depuis 2011, ce sont plus de 5000 enfants et adolescents qui ont été sensibilisés à ces questions dans 15 pays différents. Et, consécration ultime à mes yeux, en 2022, notre travail a été salué par une accréditation de l'UNESCO. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Déjà, il y a une formule officielle, parce que ça rigole pas dans les grandes institutions, le protocole, c'est important. Nous sommes accrédités au titre de la Convention de 2003 pour tenir des fonctions consultatives auprès du comité. Donc déjà, ça veut dire que notre expertise sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est reconnue par à peu près l'autorité la plus compétente en la matière. Et ça, c'est un peu la classe quand même. Oui, je me la pète, absolument. Ça veut dire aussi que l'UNESCO peut nous consulter dans le cadre de ses actions, particulièrement pour le comité intergouvernemental, où sont décidés les éléments culturels qui vont être inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce comité se réunit une fois par an dans un pays différent, et donc, l'année dernière, c'était au Paraguay. Oui, tout ça pour vous dire ça. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de vous parler aussi de ces éléments-là de la culture, finalement. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, vous. Si vous écoutez sur Spotify, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On peut écrire des commentaires sous les épisodes maintenant. Et pour les autres, envoyez-moi un message sur Insta ou sur LinkedIn. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Donc en très résumé, je représente Constellatio auprès de l'UNESCO. Et c'est pour ça que j'étais invitée au comité intergouvernemental à Asunción en décembre. Asunción, c'est la capitale du Paraguay donc. Je suis notamment intervenue sur une table ronde sur l'implication des communautés dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine. Et une des vidéos de Constellatio a été sélectionnée et projetée au festival du court-métrage pendant le comité. C'était incroyable. Pendant une semaine, j'étais entourée de personnes convaincues par la richesse de notre diversité culturelle et par l'importance de la protéger. Magique. Accessoirement, j'ai serré la main du président du Paraguay, j'ai discuté avec la directrice générale de l'UNESCO et notre ancienne ministre, Audrey Azoulay, qui se souvenait même de moi. Et j'ai rencontré des représentants d'ONG qui font plein de choses concrètes sur le terrain, de la Nubie égyptienne au territoire reculé de la Colombie, en passant par la Norvège ou encore le Québec. Magique, je vous dis. Et donc, après vous avoir raconté tout ça, nous voici à mon anecdote. Mes parents qui habitent en Colombie sont venus me rejoindre à Asunción.
et le vendredi soir, nous avons décidé d'aller tous les trois goûter la viande paraguayenne dont nous avions entendu beaucoup de bien. Spoiler alert, on n'a vraiment pas été déçus. On va dans un resto qu'on nous avait conseillé. Repas impeccable, serveuse très gentille, rien à redire. Et sur la fin du repas, il se passe un truc franchement inattendu. Avec mon papa, on commande un digestif. Bon, on s'est loupé, en fait, on a commandé un cocktail. Super bon par ailleurs. Un serveur nous l'apporte, on le déguste, et le serveur repasse pour nous voir et nous demander si c'était bon. On lui dit que c'était excellent et on lui demande ce qu'il y avait dedans. Il nous explique alors que c'était de la caña paraguaya, l'alcool national dont les Paraguayens sont particulièrement fiers. Si j'ai bien tout compris, en fait, c'est le nom qu'ils donnent à leur rhum. Et puis le serveur demande à mon père « Vous repartez quand ?» Il lui répond qu'on repart le lundi. Et le serveur lui dit « Oui, mais quand lundi ?» Bon, assez surprenant qu'il veuille autant de détails, mais mon père lui répond qu'on repart le lundi midi. Et ce charmant serveur lui demande alors s'il ne peut pas passer par le restaurant avant d'aller à l'aéroport. Qu'il commence son shift à 10h et qu'il voudrait lui offrir une bouteille de caña paraguaya pour ramener à la maison. Non mais franchement, ça vous est déjà arrivé ça à vous ? Que dans un resto, vous appréciez une boisson et que le serveur veuille, de sa poche, vous offrir une bouteille pour la ramener chez vous. On a halluciné de cette gentillesse. C'est mon genre aussi. Vous cachez votre gentillesse. C'est encore plus gentil. On m'avait dit que les Paraguayens étaient exceptionnellement gentils. Je me suis dit que je voyais difficilement comment quelqu'un allait pouvoir détrôner les Colombiens. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode de la saison 1. Bon, c'est pas une compétition, hein, mais quand même. On pourrait se dire, ok, on rajoute pas Charlotte, c'était pas un cas isolé qui pouvait te donner le là de toute la culture. Mais attendez, c'est pas fini. Le lendemain, on part dans la campagne en voiture, et puis bon, pas doué, on se retrouve coincé au péage parce qu'on n'avait pas de cash et que c'était impossible de payer par carte. Les policiers, tout sourire, stoppent très gentiment toutes les voitures pour qu'on puisse faire demi-tour et qu'on aille retirer des sous au village le plus proche. Le distributeur se trouvait à l'intérieur de la banque, on rentre donc, et là, le personnel était aux petits soins. Je crois que si le banquier avait pu taper mon code de carte à ma place, il l'aurait fait, juste pour m'aider. Le directeur de l'agence nous a ensuite offert un café dans une jolie petite tasse en terre cuite. Et puis comme moi je bois pas de café, il m'a proposé un verre d'eau. Il m'a demandé si je voulais de l'eau à température ambiante, si je la voulais froide, si je préférais de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Il savait bien qu'on n'était pourtant pas là pour ouvrir un compte bancaire. Enfin, c'était juste gentil, c'est tout. Comme pour mon épisode en Colombie, certains et certaines penseront que c'est hypocrite ou que c'est intéressé. Mais franchement, faudrait vraiment être cynique, non ? Ce que j'en retiens, c'est que la gentillesse est une valeur. Vous savez, je donne souvent le modèle de Hofstede pour rendre plus concrète la notion de culture. Symboles, rituels, héros et valeurs. C'est pas toujours facile d'identifier les valeurs. Entre autres parce que c'est une échelle plus qu'une donnée fixe, en fait. La tour Eiffel, c'est un symbole. Ok, ça c'est clair. La gentillesse en soi, tout le monde va dire que c'est une valeur importante dans leur culture. Oui, mais ça se retranscrit comment ? Et comment vous la définissez ? Et il y a plein de nuances possibles finalement entre un comportement gentil et un comportement pas gentil. Voilà, là ça vous donne un exemple concret. Un exemple extrêmement positif, plutôt facile à identifier. Ça m'amène donc à vous encourager à vous poser cette question dans les pays que vous visitez ou le pays où vous habitez. C'est quoi les valeurs de cette ou de ces cultures ? Par rapport à quoi et par rapport à qui ? Venez me partager vos exemples sur Insta ou sur LinkedIn, j'adorerais découvrir votre vision des choses. Et vous en connaissez d'autres, des pays ultra gentils comme le Paraguay ? Merci encore du fond du cœur donc au Paraguay et à son peuple si chaleureux et si gentil. Monsieur Pavulesco, est-ce que vous croyez à l'existence de l'âme dans le monde moderne ? C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode Anecdote pour une histoire qui se passe au Mexique. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.